messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, qui est avec nous, chers amis et chers collègues, nous avons passé la journée ensemble et c'est avec beaucoup de plaisir qu'en votre nom, j'accueille Édouard Philippe ce soir qui tenait à venir. Vous le savez, on a aménagé l'agenda de notre journée, mais lui il a aménagé le sien. Je pense que c'était peut-être, je ne sais pas lequel des deux agendas était le plus compliqué à simplifier. Tenez à venir pour nous dire quelques mots. Ce matin, nous avons été dans nos débats les uns et les autres rassurés par notre ministre de tutelle. Mais comme elle dit, ce soir il y a le chef qui vient, donc peut-être qu'il y aura des choses en plus, ou on ne sait pas, peut-être la deuxième couche pour finir de stabiliser, puisque c'est ce mot-là qui a été beaucoup utilisé, le mot de stabilité de nos organisations. Cher Édouard, devant vous, 1600 congressistes, j'ai l'impression qu'ils sont presque tous là, représentants, alors les présidents et présidentes bien sûr, mais des élus, des directeurs également, représentants un peu plus d'un millier d'adhérents, qui couvrent quasi la totalité de notre territoire national, et toutes les personnes dont on a ressenti une ambiance d'envie d'avancer, d'envie de terminer bien leur mandat, d'envie de faire en sorte que ceux qui continuent eh bien, commencent bien le mandat suivant, ceux qui ne continueront pas pour différentes raisons, eh bien, passent la main dans de bonnes conditions, et dans des conditions où, ici, tout le monde croit en l'intercommunalité, tout le monde croit en l'avenir des communes, puisqu'on en est tous issus, c'est aussi des maires que vous avez devant vous, mais tous pensent que la vérité, elle est plutôt que l'avenir des communes passera par l'intercommunalité. Enfin, je ne veux pas être bien plus long pour vous laisser la parole. En tout cas, merci les amis d'être là et d'applaudir notre Premier ministre. Monsieur le Président, cher Jean-Luc, Madame la Ministre, Monsieur le maire, cher Christian, Mesdames et Messieurs, et si vous me permettez, chers amis. D'abord, merci beaucoup d'avoir un peu chamboulé l'organisation de votre journée. J'ai quelques souvenirs, non pas en tant que président d'une association comme celle-ci, mais d'organisation de congrès ou de colloques. Et c'est déjà compliqué à organiser quand tout se passe comme prévu. Et quand en plus, il y a quelqu'un qui, la veille pour le lendemain, vous dit bah, « finalement, je vais pouvoir venir », ça oblige à changer ses plans, c'est jamais simple. Merci beaucoup d'avoir réussi à trouver la solution qui me permettait de venir et de vous dire un mot. Alors, un mot, bref. Parce que Madame la Ministre s'est exprimée ce matin, demain, je crois comprendre que Marc Fesneau, Olivier Dussopt et Frédéric Vidal seront sur place, s'exprimeront. Ils vont développer tous les éléments qu'il faut développer en matière de technique, de compétences, de périmètre, de loi, de contractualisation, enfin bref, tous les éléments qui sont au cœur d'un travail quasi quotidien entre le gouvernement et la DCF. Et je ne vais pas le faire mieux qu'eux, et donc je ne vais pas le faire. Non, si je suis venu, c'est pour vous dire un mot bref, qui tient en plusieurs quand même expressions. La première, et ça n'est pas rien, c'est merci. Parce que depuis près de... En l'occurrence, moi j'avais plutôt en tête 30 mois. Depuis près de 30 mois pour moi et 30 ans pour vous, je crois pouvoir dire, sans faire le fanfaron et sans dire que nous sommes toujours d'accord avec la DCF sur tous les sujets, mais je crois pouvoir dire qu'il y a une qualité de travail, une envie de travail, d'écoute, de prise en compte d'un certain nombre de choses que vous formulez, le président de votre association et l'ensemble de ceux qui contribuent à cette association, qui me paraît être de bonne qualité. Je le dis encore une fois avec beaucoup de reconnaissance, en ayant bien conscience qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous, beaucoup de choses à améliorer, mais en étant assez fier de la relation de confiance et de travail qu'a su s'instaurer entre les ministres en charge des dossiers au sein du gouvernement et votre association. Et donc, je voulais vous dire un très sincère merci. C'est d'autant plus important que je peux le dire sans que personne ici n'accuse le président ou le président de l'association, ou le...
le président de l'association ou le Premier ministre d'une quelconque posture, nous travaillons ensemble et c'est très bien ainsi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'entends souvent un débat prospérer qui opposerait, et je dis qui opposerait parce que je ne suis pas sûr que ce débat soit opportun, mais enfin néanmoins, j'entends souvent dire qu'un débat prospérerait qui opposerait les tenants de la commune et d'un côté, et les tenants de l'intercommunalité de l'autre. Les uns seraient attachés à l'identité politique et à la légitimité politique que représente la commune, alors que les autres seraient attachés à la capacité de planification, d'organisation, de transversalité, de solidarité, de prospective que représente l'intercommunalité. Et vous savez très bien qu'on entend cette musique de fond, cette petite musique qui n'est pas toujours d'ailleurs ni petite ni harmonieuse, s'exprimer sur une telle opposition. Et on va même parfois jusqu'à opposer les maires, les élus municipaux, et les présidents d'intercommunalité ou les élus des intercommunalités. Je vais vous dire, je ne comprends pas ce débat. Je ne le vis pas comme ça. J'ai été maire, j'ai été président d'intercommunalité, les deux, en même temps, si j'ose dire. J'ai aimé les deux. Je disais tout à l'heure aux représentants des intercommunalités de la région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, car il n'y a plus d'acronyme par ici. Les 4 lettres qui ont pu former l'acronyme, donc Sud, bref, vous avez compris, que je n'avais pas et que je ne voyais pas pourquoi il faudrait que j'aie l'intercommunalité honteuse. Moi, j'ai eu l'intercommunalité heureuse. La capacité de travailler avec des élus d'autres communes que la mienne et de m'accorder avec eux sur des politiques d'intérêt commun. Et je disais tout à l'heure à Christian que dans l'intercommunalité que j'avais la chance de présider et l'honneur de présider, il m'est arrivé, comme à chacun d'entre vous, j'en suis sûr, d'avoir des adversaires, entre guillemets, politiques partisans, et de m'accorder avec eux et de voter ensemble un budget, parce que c'était un budget qui avait été construit ensemble dans l'intérêt commun. J'ai trouvé qu'il y avait parfois, peut-être pas toujours, mais parfois qu'il pouvait y avoir dans l'intercommunalité quelque chose qui relevait de la politique avec un grand P, avec la capacité à prévoir, à organiser, à mettre en œuvre des belles politiques publiques. Et il me semble, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, que les élus des intercommunalités et les élus municipaux, en fait, ce sont les mêmes. Les mêmes. Si, je vous assure. Enfin, vous savez, mais je voudrais quand même le dire, ce sont les mêmes. Je ne veux pas opposer cet attachement fort, immense, indispensable qu'ont les Français à la commune, parce que c'est un élément d'identité, parce que c'est un élément de légitimité, et cette nécessité indispensable de l'intercommunalité. Et à chaque fois qu'on les dissocie, à chaque fois qu'on les monte en concurrence, à mon avis, on perd quelque chose pour l'intérêt de nos territoires. C'est ce que je pense profondément. C'est la raison pour laquelle, avec le président de la République, en suivant ce sur quoi il s'était engagé, nous avons posé le principe, un principe qui me semble au fond assez sage, de dire que il s'était passé, avant 2017, bien des choses qui impactaient les intercommunalités, dans certaines régions, les périmètres régionaux, dans certaines communes, les communes nouvelles, et qu'il nous semblait raisonnable de ne pas nous relancer dans un Big Bang périmétrique ou de compétences, mais plutôt qu'il fallait aller dans le sens d'une plus grande stabilité et donc d'une forme de prévisibilité qui permettait à chacun de digérer les transformations que certains ont connues sur certains périmètres intercommunaux pour avancer. C'est le principe de base que nous avons posé. Et c'est le principe auquel nous sommes attachés. Il n'est pas question, je le dis, de détricoter l'intercommunalité. Je me permets de dire que, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Aucun. Absolument. Il est question de dire que, d'abord,
on peut sans doute, sur certains points, créer un peu de souplesse. Parce que les règles, les lois, la réglementation qui s'est accumulée a parfois créé, dans certaines intercommunalités, tant de rigidité qu'elle a conduit à des blocages, à des insatisfactions, et que ces blocages et ces insatisfactions ne sont pas satisfaisants. Et donc, un peu de marge de manœuvre et de liberté. Et une deuxième chose à laquelle je suis très attaché, et qui, à mon sens, ne remet pas en cause, et ne doit pas remettre en cause l'intercommunalité, c'est la place des maires. J'ai la conviction, j'ai d'ailleurs l'expérience en l'occurrence, mais j'ai la conviction que si on veut des intercommunalités fortes, il faut des maires épanouis. C'est-à-dire qu'il faut, dans toute la mesure du possible, et c'est pas toujours simple, parce que parfois il y a des grandes intercommunalités avec beaucoup de toutes petites communes. Ben oui, c'est la France, je vais vous dire, comme ça, et c'est comme ça qu'on l'aime. Mais il faut, dans toute la mesure du possible, que les maires puissent avoir leur place et leur place dans l'intercommunalité. Et quand je dis ça dans un congrès de maires, les maires sont très contents. Mais je vais vous dire un truc, je suis sûr que quand je dis ça dans le congrès de la DCF, eh ben les élus de la DCF sont aussi très contents. Et ça, c'est indispensable. Il faut qu'on arrive à garantir, là encore dans toute la mesure du possible, par la loi, si j'ose dire par la loi et peut-être même surtout par l'usage, par la façon de travailler, c'est souvent beaucoup plus efficace d'une certaine façon, le fait que les maires ne sont pas mis de côté, ne sont pas dépossédés, ne sont pas écartés de la gestion des affaires communes. Et si on fait ça, on n'a pas besoin d'un bouleversement périmétrique, on n'a pas besoin d'un bouleversement de compétences, on a un cadre qui permet les solidarités, le travail, l'organisation, la confiance. Et c'est ça dont nos concitoyens ont besoin. Et ce que je suis venu vous dire, c'est ça. Je vais maintenant commencer mon discours. Non, pas du tout. Pas du tout parce que à Nice, comme vous le savez, il fait chaud et il fait bon là. Donc je ne vais pas être plus long. Je voudrais encore une fois vous remercier le président Rigaud, remercier le président Estrosi, puisqu'il est maire et président, le remercier sincèrement de son accueil et de la chaleur de son amitié. J'essaie de le faire rougir, mais je ne vais pas y arriver. Et vous dire aussi qu'il y a toutes les opinions politiques probablement qui sont présentées dans cette salle. Enfin, quasiment toutes. Et que l'année prochaine va s'ouvrir une année d'élection, que beaucoup d'entre vous se représenteront au suffrage de leurs concitoyens, et que d'une certaine façon, parce que chacun d'entre vous a porté une conception de l'intérêt général, et l'a fait du mieux qu'il pouvait, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que moi je fais et que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous faites. Nous le faisons toujours, et je dis nous volontairement parce que je me sens très élu local, surtout quand je suis ici. Nous le faisons tous avec le souci d'essayer d'être bon et d'être à la hauteur des enjeux de notre collectivité, quelles que soient les appartenances partisanes. Et nous le savons tous. Nous le savons tous et nous le savons peut-être encore plus quand nous pratiquons l'intercommunalité. C'est très respectable. Alors à tous ceux qui se représenteront, bon courage. Et à tous ceux qui ne se représenteront pas, merci.